Initialement prévu pour ce mercredi 14 mai 2025, le verdict du procès de Bukangalonzo sera désormais connu le mardi 20 mai prochain. Ceci ressort de l'extrait de rôle de la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre et actuellement député national Augustin Matata, Deogracia Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et Christo Groble, patron de la firme sud-africaine Africom sont poursuivis par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour détournement présumé de plus de 285 millions de dollars du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Après plusieurs reports et rebondissements, le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis mercredi 23 avril 2025 10 ans de travaux forcés et de servitude pénale contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-prévenus dans le cadre du procès relatif à la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalonzo. Séance tenante, le ministère public a ordonné l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre, qui écope également de 10 ans d'inéligibilité selon toujours le même réquisitoire. Selon l'organe de la loi, une peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracia Mutombo Mwana Nyambo, ainsi que l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain, Christo Groble Stéphanu, du territoire national. Suite à leur refus de comparaître à la dernière audience, la Cour constitutionnelle a jugé les prévenus par défaut après avoir instruit le fond de l'affaire par le biais des dépositions des inspecteurs de l'Inspection générale des finances, IGF, qui ont enquêté sur la débâcle de ce méga-projet Bukangalonzo. Affaire Bukangalonzo, à la veille de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, des députés nationaux dénoncent le gel du projet de résolution devant aboutir à la prise de position officielle de l'Assemblée nationale en faveur de Matata. L'affaire Bukangalonzo en cours devant la Cour constitutionnelle s'est invitée une nouvelle fois au débat à l'Assemblée nationale ce lundi 12 mai 2025. Si certains de ses collègues qui tiennent coûte que coûte à l'examen et à l'adoption du projet de résolution allant dans le sens de soutenir les immunités de leur collègue Matata Ponyo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la séance plénière du jour Jean-Claude Chilimbayi dit voir autrement les choses. Dans sa réplique, l'élu de Luisa, Kasaï Central, estime qu'il n'est pas bon pour la représentation nationale d'embrasser plusieurs initiatives dans le cadre d'une même affaire et demande à ses collègues de faire confiance à la démarche du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamulta.